Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Donc aujourd'hui on va voir la toute première caméra cachée de la chaîne qui s'est passée sur Opéra où j'ai abordé un très beau garçon d'un mètre 80 à peu près, un beau brun. Et je me suis dit, quand je l'ai vu je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'aborde parce que il était super canon et donc j'y suis allée. Donc je vais vous laisser avec le début de cette caméra cachée et je vous fais le commentaire juste après. Excuse-moi, Oui. bonjour. En fait, j'attends juste quelqu'un, mais je t'ai vu passer et j'ai tout de suite vu tes yeux qui m'ont un peu, qui m'ont un peu bluffé. Et du coup, je voulais simplement faire ta connaissance. Ouais. Moi, c'est Brenda. Ok. Salut. Tu fais quoi ici? Ah, je suis venu chercher un pantalon de costume en fait. Ah, ok. Donc voilà pour cette première partie de caméra cachée, donc je vous mets la suite juste après, mais là je vais tout de suite vous commenter cette première partie qui est la partie où j'aborde le mec, où je plante le décor on va dire. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que je commence en disant excuse-moi. Alors excuse-moi c'est extrêmement puissant, parce que ça, à la base, le excuse-moi, on peut tout de suite penser que ça va au contraire casser complètement le leadership qu'on veut communiquer, parce que ça voudrait, le excuse-moi communique que l'on dérange quelqu'un, que l'on manque de confiance en soi. Mais ici, vous voyez que j'ai pas dit excuse-moi, s'il te plaît, excuse-moi. J'ai dit excuse-moi. Je pars en assumant déjà ce que je dis. Je pars non pas en lui disant je te dérange, mais en disant je t'ouvre, je vais te dire quelque chose. Vous voyez, le mec a compris dans sa tête tout de suite, inconsciemment, que je sous-communique pas un manque de confiance en moi, mais au contraire un leadership. Parce que j'y vais pas en pensant que je vais en pensant que je vais déranger la personne. Ensuite, ce que je fais, comme vous voyez, c'est que je lui dis que j'attendais des amis. C'est assez puissant parce que ça sous-communique que j'ai une vie sociale, ça sous-communique que j'étais pas là à l'attendre, que c'est juste le hasard qui a fait les choses. Et en même temps, ça plante le décor, ça contextualise le truc. Le mec, il n'a pas l'habitude de se faire aborder par une nana. Donc c'est normal que je le rationalise, c'est normal que je lui explique que c'est pas quelque chose que je mets, que je plante comme ça au milieu de nulle part. Sinon le mec va être paumé. Là je lui dis, j'attendais des amis juste là, ou j'attendais un ami, je sais plus. Je t'ai vu passer, et après donc je fais une remarque sur son physique, j'y viens tout de suite. Mais tout de suite, je contextualise, c'est super important de contextualiser parce qu'au moins le mec a quelque chose auquel se raccrocher. Il comprend que j'étais pas là pour lui, que j'étais pas là, j'attendais juste des amis et je le vois. Et donc j'ai décidé de venir lui parler. Et donc comment j'ai sous-communiqué, ou j'ai communiqué d'ailleurs, je n'ai même pas sous-communiqué, mon intérêt pour lui, mon intérêt sexué, c'est-à-dire de femme à homme, dans le sens de séduction, c'est en faisant une remarque sur son physique. Je lui ai dit, parce qu'il avait, je vous l'ai dit, des yeux voilà, tombés par terre, on va pas se mentir. Excusez-moi. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que complimenter un mec, faire une remarque à un mec sur son physique, c'est beaucoup plus puissant qu'un homme qui fait une remarque sur le physique d'une femme. Pourquoi? Parce qu'une femme, ça a toujours l'habitude de se faire complimenter sur son physique quand on la drague dans la rue. C'est tout le temps ah, t'as de beaux yeux, ah, t'as des. Enfin, moi, on me parle tout le temps de mes yeux, de mes talons. Voilà, c'est au choix. Et, ou de mes lèvres aussi. Mais un homme, ça se fait jamais complimenter sur son physique par une femme tout de suite. Parce qu'une femme, généralement, elle préfère draguer sous le radar, elle préfère y aller avec subtilité. Ici, il y a une subtilité. Mais il y a aussi une énorme confiance en soi. Parce que ce que je fais, c'est extrêmement culotté. Vous voyez, c'est extrêmement culotté d'aller aborder un mec. Déjà, le mec, il n'a pas l'habitude de lui dire écoute, il y a quelque chose chez toi qui m'a plu, j'ai eu envie de venir te parler. C'est culotté parce que ça communique au mec que l'on n'a pas peur de dire ce que l'on pense. Et ça, c'est génial parce que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, la partie théorique de cette vidéo, c'est complètement atypique. Et c'est génial parce que ça montre au mec qu'on n'est pas comme les autres, qu'on a un truc en plus. Et donc ce que j'explique après, je lui dis que je veux simplement faire sa connaissance. Parce que c'est le cas. C'est un peu ce que j'explique dans la vidéo théorique donc de cette vidéo. Donc je vous mets le lien juste là. Là, le mot qui est important, c'est simplement. Parce que je lui dis, je veux simplement faire ta connaissance. C'est ce que je lui dis quand on entend l'extrait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est simple. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de basique. On banalise le fait, et dans son inconscient, ça va jouer vachement. On banalise le fait qu'on va faire sa connaissance. Et ça, c'est top.
c'est top parce que on emmène le mec vers notre univers. On lui montre, par ces mots-là tout simples, tout con, on lui montre un truc génial. On lui montre que ben, c'est tout bête, c'est quelque chose qui fait partie de notre réalité, qui fait partie qui fait partie de ce que l'on aime, de ce que l'on fait. Et tout simplement, ben, on a voulu aller le voir, ben, on y allait. Donc on sous-communique notre caractère énormément avec des simples mots comme ça, avec justement le mot simplement. Donc voilà. Maintenant, on regarde la suite de la vidéo et je vous retrouve juste après. Ah, je suis venu chercher un pantalon de costume en fait. Ah ok. Je pars pour un Donc, salon demain. Ah c'est cool. Donc t'es plutôt du genre businessman qui part Non, dans les non, salons business, tout ça? Je suis pas un businessman, mais ouais, je Non. travaille pour le salon de quartier, le salon de la haute horlogerie à Genève. Ah sympa, ouais. Donc c'est plutôt cool. Toi, tu fais quoi? Bah écoute, moi je suis en audiovisuel. Je Ouais. travaille, en fait j'ai monté ma boîte et je fais pas mal de trucs à côté. Je travaille un peu dans le coaching de vie, tout ça. Ouais. Donc voilà, tout simplement. Bah, c'est cool. Ouais. Ça fait longtemps que t'es à Paris? Oui, bah moi je suis parisienne, tout Ah, t'as simplement. toujours vécu ici? Ouais. En fait, c'est quoi ton prénom? Ah ok, c'est cool. Brenda. Toi Brenda, enchanté. Ouais. J'ai un prénom purement américain. Ah ouais. T'es Bah, t'es Brenda. déjà allé aux États-Unis? Non, pas encore, non. Mais c'est Encore prévu sûrement pour les vacances prochaines avec des amis. D'accord. Tu tout ça. partirais quand? Donc voilà pour cette seconde partie. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit que le mec commence à avoir de l'intérêt pour nous. On voit qu'il y a un premier dialogue qui est en train de se faire, pardon. Et c'est génial. Vous savez pourquoi? Parce que là, je vais vous donner une astuce de malade qui a été la base du début de cette interaction. C'est le fait que je fasse des remarques et pas que je pose des questions. Ça, c'est quelque chose que Alex Wagner m'a appris, qui est Alex Wagner, qui est un de mes mentors en séduction, qui m'a appris beaucoup de choses dans ce domaine. Et qu'est-ce qu'il explique, et donc que j'ai bien compris, c'est que les remarques apportent de la valeur à une interaction. Ici, je lui dis pas qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis t'es plutôt business toi, t'es plutôt comme ça. Et forcément le mec va rebondir parce que je commence à, entre guillemets, faire un jugement sur lui. Je commence à lui dire des choses sur lui. Et forcément lui ça va l'interpeller parce que déjà c'est lui le sujet. Et il va se dire qu'est-ce qui chez moi, qu'est-ce que dans ce que je dégage, dans ce que je dis, fait penser à cette fille que je suis dans le business. Donc vous voyez, ce que l'on dit là apporte de la valeur à la conversation. Une remarque va paraître beaucoup plus culottée, parce que le mec je le connais pas, je me permets de lui dire des choses sur lui alors que je le connais pas. Et en plus, ça alimente la conversation. Alors que lui, et là je vous montre à quel point ça traduit son intérêt, c'est que lui, qu'est-ce qu'il me fait? Il me dit toi, tu fais quoi dans la vie? T'es déjà allé aux États-Unis? Ça fait longtemps que t'es à Paris? Et ça, c'est quoi? C'est des questions. Donc ça montre que lui, il est en train de chercher à rattraper des choses sur moi. Il est en train de me poser des questions. Ça traduit de fou l'intérêt qu'il a. Ça traduit... ça montre qu'il est passé de entre guillemets, de dominer au début de la conversation, parce que c'est moi qui allais l'aborder, à dominant. Parce que là, il me pose des questions. Donc j'ai complètement rééquilibré l'échange. Évidemment, c'est super schématique, je ne suis pas en train de le dominer. Mais ça vous montre que j'ai complètement rééquilibré l'échange. Le mec est là à me poser plein de questions sur moi. Et moi, je suis super contente parce que ça me fait de l'ego en plus. Pour moi, ça monte mon estime de moi. Et ce qu'il fait donc juste après, c'est qu'il me dit, que, je sais plus, on se représente. Et là, il me fait la bise. Et là, ça montre que le mec, là, il est hyper intéressé. En plus, je suis pas sûre qu'il m'a mis... faudra que je revoie l'extrait, la main ici ou la main sur l'épaule. Et ça sous-communique déjà un peu de gestuelle. Et ça montre qu'il commence à reprendre son rôle de séducteur. On allait l'aborder, mais maintenant le mec, il veut reprendre la cadence. Il veut reprendre le côté mâle, le côté virilisant. C'est lui qui fait la démarche de me faire la bise. C'est pas moi qui lui ai fait la démarche. Donc voilà, on passe à la suite maintenant. Sûrement en juillet, août. Enfin, un des 2 mois. D'accord. Parce que c'est les mois les plus cool. Et puis bon... Ouais, tu m'étonnes. je travaille pas mal, donc voilà, tout simplement. Du coup, toi, t'es entre Paris et Genève, c'est ça? Tout le temps dans les trains? Je suis allé 4 fois ces dernières années. Je suis beaucoup là-bas à Los Angeles. Ouais. J'adore. C'est mon rêve de m'installer là-bas et j'attends. Ouais. On verra. C'est cool. Alors cette partie-là, elle est un peu... elle n'est pas très utile en matière de séduction, mais c'est simplement pour vous montrer qu'on papote. On est en train de discuter. On ne fait rien
de sacraliser. Je l'ai simplement, pour vous montrer en fait, ce que je veux vous montrer là, c'est qu'on est simplement en train de discuter comme deux personnes normales qui font connaissance ou qui se connaissent en fait. Qui se connaissent déjà, c'est juste pour vous montrer que bah, je suis déjà rentrée dans la réalité de ce mec et lui est rentré dans ma réalité. On n'est plus deux inconnus, on est deux connaissances. Vous voyez, il n'y a rien de sacralisé pour aller aborder quelqu'un. Il n'y a pas un côté, oh là là, mais pour qui il va me prendre, pourquoi? C'est rare, c'est génial, mais en même temps, ça devient vite banal de discuter avec quelqu'un. Vous voyez que le mec me prend pas pour une folle, il me prend pas pour une chaudasse, enfin, j'aime pas ce mot chaudasse, mais il me prend pas pour une fille qui va aborder tous les mecs. Il est complètement normal. Et moi, je suis complètement normale, je suis complètement naturelle. Et au-delà de ça, les filles, il y a quelque chose que vous devriez bien regarder quand vous abordez quelqu'un, c'est la gestuelle. La gestuelle, c'est super important parce que ça se communique énormément de choses. Il y a en séduction, enfin dans tout en fait, pas forcément qu'en séduction, le non-verbal, c'est-à-dire notre façon d'être, et le paraverbal, parce que la façon dont on parle, et pas, et pas trop le verbal, c'est-à-dire ce que l'on dit, communique beaucoup plus donc, que le verbal. Je me suis un peu mal exprimée, je m'en excuse. Ce que je veux dire, c'est que la gestuelle et la façon dont on va dire les choses vont beaucoup plus compter que ce que je dis. C'est-à-dire que là, ma gestuelle, vous la voyez, je suis pas recroquevillée sur moi-même, je suis pas en train de moi-même me métaphoriser en manque de confiance en moi. Je suis totalement à l'aise, je suis là, normal, je me tiens droite, j'ai le genou un peu plié parce que c'est comme ça que je me tiens normalement. Je le regarde dans les yeux, je suis complètement cool, je suis complètement en accord avec la personne que je suis pas là à foutre mes mains avec de la pâte à modeler, ou je suis pas là à m'adosser un peu, à me recroqueviller un peu, à m'abaisser un peu. S'il y avait eu un mur, mais je me serais adossée quoi, je me serais mise comme ça, à l'aise, parce que ça monte, c'est tellement naturel que le mec inconsciemment il se dit cette fille a hyper confiance en elle, cette fille est super naturelle, elle est complètement à l'aise avec ce qu'elle est en train de faire. Et ça va énormément, généralement, hein, pas pour tous les hommes évidemment, mais pour une grande partie des hommes, ça va véhiculer beaucoup d'intérêt pour nous. Donc ça, c'est à garder. Maintenant, je vous mets la dernière partie de la vidéo et vous allez voir que tout se finit comme prévu. Bah écoute, moi j'étais juste en train d'attendre des amis, du coup... D'accord, monsieur, je prends ton numéro. Ouais, voilà, On se reverra. ça marche. Merci. Tiens, je te laisse. Allez, ça c'est toi. Merci. Tac. Ok, Tiens, Brenda. Brenda. Moi, je t'envoie un message et puis on ira Ça boire un marche, verre à on l'occasion. ira boire un verre. Ça marche. Bah, allez, bye bye. Alors là, les filles, c'est royal. C'est caviar et champagne. On voit que le mec prend tout simplement mon numéro sans que je lui demande, même sans que je lui propose, pardon, qu'on reste en contact. Alors pour vous montrer le truc, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, bah écoute, là j'attends des amis. Je lui ai dit normalement, je lui ai dit sereinement, j'attends des amis. Et donc tout de suite, le mec a compris que je voulais mettre un terme à l'interaction. C'est quelque chose que je vous propose, que je vous conseille de faire. Ne restez pas 3 heures à parler avec quelqu'un, parce que généralement après l'intérêt, si vous revoyez la personne, il risque de baisser parce que vous vous êtes dit beaucoup de choses la première fois. Alors que là, je le laisse vraiment sur une note d'intrigue totale pour lui. Il sait pas trop qui je suis, voilà. Donc c'est bien de boucler nous-mêmes l'interaction, d'expliquer, de sous-expliquer, parce que je lui dis pas, écoute, on arrête de discuter. Je lui dis j'attends des amis, le mec le comprend, il n'est pas bête. Et donc il me dit de lui-même, écoute, je vais prendre ton numéro, et il me file son téléphone, je marque mon numéro. Vous voyez, c'est royal. C'est royal parce que le mec, il me demande même pas, enfin, j'ai même pas à lui proposer qu'il prenne mon numéro ou que je prenne mon numéro avec ma super méthode. C'est juste pour vous montrer encore une fois que vous allez jamais vous recevoir, moi ça m'est jamais arrivé en tout cas de me prendre un vent monumental au moment de la prise de numéro. Généralement les mecs ça le font, hein. Je dis que c'est royal parce que j'aime bien, c'est super cool pour l'ego parce que c'est la meilleure type d'interaction qui puisse arriver. Mais en même temps c'est totalement normal, enfin moi ça m'arrive assez souvent. Et donc ça montre encore une fois que il est intéressé. Il est intéressé parce que sinon il aurait rien dit. Et donc voilà, tout simplement. Voilà pour cette première caméra cachée commentée. Donc je vous laisse avec la partie théorique pour celles qui ont envie de la regarder.
C'est un peu, c'est un peu ce que j'expliquais dans ma dernière vidéo et qui est assez bien illustré par celle-ci, je trouve. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, tout simplement que draguer, que aller aborder un mec, ça n'a rien de mal, ça n'a rien de diabolisant, ça n'a rien de sacralisant, je sais pas si ça se dit, excusez-moi les filles. Mais voilà, allez-y et n'ayez pas... Enfin, la peur, à la limite, c'est ce qui va le plus vous démotiver, mais ce qui va en même temps être le plus l'essence de votre fierté, de l'acquisition de confiance en vous que vous allez avoir une fois que vous y aurez été. Le but, c'est d'y aller au-delà de la prise de numéro. C'est de prendre un risque, c'est de sortir de votre position, de votre zone de confort, c'est d'aller combattre vos peurs les yeux dans les yeux. La première fois que je suis allée aborder un mec dans la rue, je m'en souviens, j'étais terrorisée. Je m'étais dit, j'y vais, mais je peux pas. J'avais l'impression d'avoir les pieds collés au sol. Mais je me suis dit, non, tu as décidé de tirer, tu y vas. Tout simplement. Les filles, franchement, n'hésitez pas à me demander des conseils, n'hésitez pas à me communiquer vos peurs par commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi de la vidéo en général. Mais voilà, combattez vos peurs parce que c'est vraiment la plus belle chose que vous pouvez vous-même vous apporter. Et c'est tout simplement magnifique de fierté et de joie quand on revient d'une interaction. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Un petit merci à Harold quand même qui m'a aidé pour la caméra cachée. Et je vous propose de me suivre sur Facebook. J'ai créé ma page, donc je vous mets le lien juste ici. Et dans la barre d'infos évidemment, dans la description. Allez-y, surtout en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous voulez pour la suite surtout. Évidemment, vous abonnez si vous avez aimé la vidéo. Ou si vous voulez suivre la suite, comme ça vous aurez toutes les vidéos en exclusivité. Sur Facebook, vous aurez des infos en exclusivité, vous aurez aussi mes moods du moment. Voilà, ça sera un peu selon ce que vous souhaitez. Likez la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous me le dites aussi. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de janvier. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles!